Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois sur l'eau pour la présentation de cette canne de la marque Ilex. Dans la série Night Shadow, c'est le nouveau modèle Cranking Time B220 MH FG. FG tout simplement parce qu'il y a de la fibre de verre dans la construction du blanc qui va lui donner un peu plus de souplesse et de confort en action de pêche. Pour autant, ce n'est pas une canne à crankbait comme on voit parfois aux États-Unis, très progressive et qui est cintrée dès qu'on met un leurre de 20 grammes dessus. Là, on a bel et bien une action extra fast, donc c'est une action très rapide avec une belle résonance, donc on sent très bien les leurres vibrer. Mais cet ajout de fibre de verre va amortir un peu ces vibrations et notamment dans l'utilisation de bladed jig, donc le fameux chatterbait, spinnerbait ou de crankbait avec des leurres qui vibrent beaucoup. Ça va amortir un petit peu les vibrations dans la main forte qui tient le moulinet et ça sera beaucoup plus agréable pour le pêcheur dans l'avant-bras. Pour autant, on a une action donc qui est un petit peu plus souple qui va permettre de gagner au niveau de la distance des lancers, mais quand on arrive dans le deuxième tiers du blanc, on a suffisamment de puissance. C'est une canne qui est dans la série brochée, comme vous pouvez le voir sur le détail. Donc quand on a une touche, on aura suffisamment de puissance dans le blanc pour planter les hameçons, aussi bien les triples que sur des spinnerbaits, l'hameçon simple. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle mesure 2,20 m, 7 pieds 2. C'est une canne qui est construite en deux parties, talon plus blanc, ce qui permet de gagner un petit peu en encombrement de 182 cm. Donc par exemple en voiture, ça permet de la loger un petit peu plus court et donc de ne pas avoir les sions parfois vers le tableau de bord. Donc ça c'est appréciable dans l'usage quotidien. On a une poignée qui mesure 37 cm, qui est construite entièrement en mousse EVA très dense, très ferme, noire, en sachant que quasiment pour la majorité des autres cannes de cette gamme Night Shadow, il y a 23 modèles en tout avec des longueurs différentes, des puissances différentes, aussi bien spinning que casting. Sur les autres modèles, on a souvent une poignée mixte qui est en liège d'une part et en mousse EVA. Là, on a une poignée qui est entièrement en mousse EVA noire, c'est très sobre. Les ligatures sont également noires avec un simple petit liseré, un petit fil de ligature doré à l'extérieur, donc c'est quelque chose de très sobre. On va rester sur les anneaux justement. Il y a 10 anneaux qui sont très bien répartis. Ce sont des anneaux de la marque Fuji, le modèle Alconite K. Alors K, on se souvient, c'est la forme du pied de l'anneau qui va limiter le risque d'emmêlement avec des tresses un peu fines. Et l'Alconite, c'est la céramique qui est à l'intérieur de l'anneau qui va permettre de dissiper la chaleur. Quand on lance et surtout quand on ramène à forte vitesse, il suffit de prendre une tresse dans les mains et de demander à un copain de ramener très vite. Vous allez vite vous rendre compte que la tresse, elle s'échauffe, elle chauffe la main très rapidement. Donc là, cette céramique va permettre de bien répartir la chaleur et de ne pas risquer de casser ou d'abîmer votre corde de ligne. Voilà. Donc là, la poignée, je vous l'ai mentionné, 37 cm. C'est une canne qui pèse 146 grammes, donc assez légère, très réactive. Moi, je l'ai beaucoup utilisée avec des leurres souples, notamment NitroShad et DexterShad, deux leurres également de la marque Ilex, avec des poids de tête entre 15 et 20 grammes, des leurres de 15 cm environ, et donc ça fait quand même déjà une belle bouchée. La canne a une puissance de 12 à 45 grammes, comme très souvent c'est un petit peu sous-évalué, et avec ces leurres souples, ça permettait de lancer très loin, et avec ce fameux blanc qui contient un peu de fibre de verre, ça permet vraiment, il s'arrondit bien au moment du lancer, et ça permet de gagner en distance de lancer, c'est quelque chose de très agréable. Pour autant, dans la plage basse de cette puissance, avec des spinnerbaits assez légers, on va le voir dans quelques instants, ou des crankbaits, on peut lancer même sous la canne, il y a suffisamment de légèreté, de finesse dans cette canne et dans ce blanc pour pouvoir lancer facilement sous la canne des leurres assez légers. Donc c'est quelque chose de très polyvalent. Elle s'intègre vraiment bien au milieu des swimbait drivers, des réservoirs dog. Donc c'est une canne qui est juste en dessous au niveau de la puissance, c'est une canne MH et c'est très agréable pour des pêches un peu légères. Alors brochet bien entendu, black bass, top également, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Je vous propose de passer en pêche tout de suite. Je n'ai pas parlé du prix, c'est une canne qui est vendue moins de 400 €. Donc c'est en effet un certain budget. Par rapport à la qualité d'ensemble des matériaux utilisés, ça se comprend tout à fait. Alors je sais que pour certains, c'est un petit peu délirant comme budget et je le comprends. Maintenant, en effet, dans toute cette gamme de cannes, c'est sensiblement le prix qu'il faut mettre pour avoir ce type de modèle. Allez, on va pêcher.
Oh. Le petit poisson. Cool, spinner. Au ras de l'herbier là-bas en face. Très content. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, superbe. Belle touche là, juste en sortie d'herbier, il y a quelques herbiers au fond. C'était top, top, top. Je remonte la canne. Cette Night Shadow Cranking Time. Super.